Ultimate, il est considéré comme broken, mais parce que c'était Early Ultimate. Ensuite, les gens l'ont classé dans les heavy et ils se sont dit bon bah il est nul comme tous les autres heavy, mais c'est un perso qui se débrouille vachement bien, ça peut douiller, ça peut t'arracher des stocks à la vitesse de la lumière, c'est un enterrement, ça a des spikes, ça a une recovery assez bonne, même si elle peut être parfois exploitable selon les personnages. Et au final, on va avoir droit à un match-up Joker Carol. Ouais, c'est ça. On s'attendait à. Enfin, je m'attendais perso à avoir la Palutena de. Avoir une Palu, mais non, c'est le Joker du coup qui sera de sortie ici pour ce premier set. Du coup, et comme tu l'as dit, il faut surtout pas dormir sur King K. Rool, même si je pense que, bon, mine de rien, en termes de match-up, c'est plutôt à l'avantage, je dirais, de Joker, puisqu'on rappelle, il a quand même des outils qui sont très, très puissants, notamment, en plus de ça, quand il a Arsène, il peut se permettre de renvoyer des projectiles. Et attention ici, très beau forward air 1 into up smash, très très bien trouvé, du coup, pour cette première stock côté Etish. Tout à fait, parce que ouais, non seulement il peut se permettre de renvoyer les projectiles, mais en plus il a beaucoup plus de kill power, il peut trouver ses kills confirm très facilement parce qu'on rappelle que Carol c'est un gros perso donc ça a une grosse hitbox donc c'est plus facile à toucher et c'est de l'eau bénite, hein. C'est vraiment le poulet pour un joueur de Joker qui a envie d'avoir une hitbox facile pour toucher ses combos. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Joker ça reste un très bon perso aussi, hein, on le connaît, c'est reconnu dans les tier lists, mais mine de rien on n'est pas à l'abri de petites surprises. Notamment sur le Oh là là stock. Ouais, c'était même pas le sweet spot, c'était le sour spot. Je pensais qu'il avait les spikes, mais ouais, non, même le sour spot. Il a suffi à tuer, ouais. Assez étonnant du coup, mais ouais. C'est ça les forces des gros persos aussi, c'est que s'ils te touchent, ils vont te frapper, mais te frapper. Ils vont te tabasser, ça frappe fort, ça frappe dur et ça survit longtemps aussi. Ouais. On se prend un backer de Joker ici. Le deuxième, par contre, on s'en sortira pas malheureusement. Mais ouais, ici, ouais, franchement, King K. Rool, comme t'as dit, ouais, quand il touche, il met beaucoup de pourcents, et Joker, c'est vraiment l'opposé en fait. Ouais. Lui, il va beaucoup plus se baser sur les. Oulala, attention, le boulet qui va connecter, le boulet qui va connecter ici. Ok, le neutralaire qui va pas passer. On a tenté d'assassiner côté Etish avec un donner, ce ne sera pas passé, parce qu'on rappelle du coup le EB, le EB de K. Rool, il est, bon, tout le monde le sait, hein, mais c'est vraiment. C'est vraiment très difficile de punir un EB de King K. Rool. Et ici, par contre, la Down Throw qui va prendre cette deuxième stock directement de Joker. Tout à fait. Tu le disais, mais je pense que ça devrait être juste. Il devrait oublier d'essayer de contest le EB avec un donner. Je pense que c'est honnêtement pas possible. Ça sert à rien, ouais. Parce que la hitbox couvre énormément sur le haut. Par contre, ça reste une recovery exploitable autrement, c'est-à-dire sur les côtés. Là, on peut trouver des back air, des neutralaires avec Arsène, notamment. Je suis en train de penser. Mais ça peut être fatal. Cependant, heureusement, on va pas aller se faire chercher au stage de. Oh non, peut-être que je dis des bêtises. Ouh, beau side B ici pour trouver une armure pour tanker ce backer et revenir sur le terrain et peut-être arracher ses stocks, on ne sait pas parce que ça peut aller extrêmement vite avec un Carol. On l'avait dit, ça a 2 spikes, c'est des spikes extrêmement puissants. On a tenté un item play ici, on se prend la couronne, heureusement, c'est mieux de se prendre la couronne que de se prendre ce violent down smash qui aurait détruit cette première game. Ouais, attention ici par contre les phases qui reprennent tout de suite de King K. Rool, 158%. Ouais, comme t'as dit, ça peut partir très vite. Donc faut faire attention ici côté Etish, mine de rien, même si on est sous Arsène, le grand frère, attention. Là, il y a vraiment tout qui pourrait tuer. Hein. En vrai, côté Joker, tuer, attention, la couronne qui est récupérée. Ok, on a tenté un up tilt côté Michoko qui a été puni. Et très beau side B ici pour conclure cette dernière stock du K. Rool. Et c'est dommage, hein. Franchement, il aurait pu s'en sortir. Il nous a proposé un beau comeback, même si, du coup, on a tendance à penser, oui, les gros persos, c'est lent, c'est lourd, on a du mal à trouver des coups avec, tu peux pas comeback avec. Non, regarde ce que ça peut faire, ça peut t'arracher une stock en 2-2, ça a beaucoup plus de kill power qu'un Joker sans Arsène, en tout cas. Ici, on a réussi à survivre même un back air de Joker avec Arsène de l'autre bout du terrain de PS2. Après, c'est un grand terrain, c'est normal, mais 193% quand même. Il a été très résilient ce crocodile. Ouais, franchement en vrai il nous a fait peur hein, quand même mine de rien. Donc ouais non, faut vraiment pas se reposer sur ce perso. Comme on a dit, bon Early Ultimate c'était considéré comme un des meilleurs persos. mais ici, ouais, plus la méta avance et plus quand même les main K. Rool qui trouvent des petites dingueries sur le perso. Mais bref, du coup dans cette deuxième game ici, on a tout de suite des pourcents vraiment très evenish. Les deux côtés ça trouve quand même des petites phases. Même si ouais côté Joker comme on a dit c'est vraiment l'opposé un peu de K. Rool. Genre K. Rool en fait en 3 moves il peut te mettre 50%, mais alors Joker c'est vraiment l'opposé quoi. En 3 moves il te met que des pitch nets, ça met vraiment 10% par 10%, même pas à peine. Mais il peut se les enchaîner
il peut vraiment les enchaîner pour jouer énormément. Et ouais, non, je crois que quasiment aucun counter ne marche sur ce up B. Peut-être sur Après, le Sora, après là, c'est parce qu'il, je pense que c'est parce qu'il était proche du ledge. Enfin, tu sais qu'il y a eu l'invincibilité il a grippé le ledge. Je sais pas. Waouh, très belle Après, tech. ça se comporte assez bizarrement, mais la tech était très bien trouvée là-dessus. Ouais. Hein. Il y a beaucoup d'actions qui ont été magnifiquement bien. Il y a eu une très bonne réaction de la part de Michoko sur la pression qu'a effectué Etish, mais malheureusement, on a quand même cédé cette première stock de cette game 2. On va aller chercher très loin. Quel dommage, putain. Ok, côté Michoko, on est allé un peu trop bas, je pense, avec ce neutre l'air. Ouais. C'est marrant, comme tous les deux, ils veulent absolument, mais vraiment absolument empêcher l'autre de revenir, quitte à ce que ça lui prenne la stock là. Michoko, non mais c'est dingue. Vraiment, tous les deux, j'ai l'impression que ça se fight beaucoup plus offstage que sur le terrain, quoi. Alors que bon, les deux ont des recovery quand même difficilement exploitables. Enfin, Joker en tout cas avec son grappin, et c'est très difficilement exploitable. Et du coup, Carole avec son EP. Mais je pense que. Dommage, on aurait peut-être pu avoir un Diablo. Ok, c'est pas grave, on va punir la get-up ici. Très bien joué de la part de Michoko. Je pense que c'est plutôt à l'avantage de Michoko d'aller offstage, mine de rien, parce que oui. sur le terrain, en tout cas, c'est Joker qui l'emporte sans vraiment le débat. Très beau machine sans ici. Débat. Oh putain, par contre ici, le F smash à gauche, le F smash à droite. Putain, on le voulait, hein. On voulait tuer ici, hein, côté Michoko. On retente le neutre l'air bien face-fall ici, le gros coup de bidon qui tombe tout vite. Oh, faut punir punir ça. Attention ici, la punition tout de suite qui a été très bien trouvée, côté Michoko, c'est très bien joué ici. Et par contre ici, attention, dernière stock, hein, côté Michoko, 123%. Etish qui a encore une fois, par rapport à la game d'avant, une solide avance. Ok, on farm un petit peu le Arsène ici avec le contre. Mais mine de rien, les avances en pourcentage, notamment sur la heavy, ça veut pas forcément dire grand chose, sauf si on trouve c'est magnifique, confirme. Putain. Et on était pas loin de survivre au final. On était pas loin de survivre, j'ai l'impression. Et c'est très dommage parce qu'on aurait pu assister à la magie des heavies qui te rattrapent une stock alors qu'ils ont 160% parce qu'ils te mettent 2 coups et tu finis en fin de carrière en dehors du terrain. Ouais, c'est terrible, là on a failli... Carole exploite assez bien la reco de Joker, c'est ce que je me disais. Merci Aiden pour l'info. Je pense notamment sur le neutral air de Carole qui a une grosse hitbox. Exactement, et puis il a l'armor surtout. Ouais, il a une grosse hitbox, il a de l'armor, il dure longtemps. Du coup, c'est ce qu'il nous a fait tout à l'heure en fast fall. Est-ce qu'on pourrait avoir le match? Et côté régie, on a juste besoin de pouvoir voir le match du coup. Merci. Mais ok, donc Etish qui commence cette game 3. Dans un avant du coup avec 67% déjà d'infligé sur ce Carole évidemment qui est de la courbe au food, hein, on rappelle. Mais qui ne dément pas, jusqu'à présent en tout cas, qui ne démérite pas, je trouve. Il y a eu des belles games, des belles phases. J'aime bien parce que les avantages de pourcentage se font rattraper dans genre t'as 3 coups de Joker, 1 coup de Carole. Ouais, c'est ça. Par contre, très beau confirme ici, on n'a pas les mêmes choses hein, sur le crocodile pour tuer de manière aussi stable. En revanche, on va faire profiter du key power. Et d'un autre côté, il y a Etish qui profite énormément de son Arsène là et qui commence à creuser un gros avantage qui n'a pas envie de laisser de l'espoir à son adversaire. Ah bah là c'est compliqué, niveau c'est compliqué en termes d'avance là, et on a encore désespérément Michoko qui essaye d'aller chercher, de contester la Rico de Joker avec ce neutral air stage, hein, comme on l'a vu plein de fois. Mais c'est compliqué. Ouh là là, attention ici par contre elle doit se faire douiller, et oui, très belle tech de trouver côté Etish, ça a failli être super dangereux. Et on a Michoko ici, je trouve, qui... en fait, moi perso, j'ai l'habitude de voir des... Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'habitude de voir des Carole qui abusent des side B avec la couronne, des neutral B, tout ça. Et là, c'est vrai que rien que le fait que Joker... Oh là là, très belle tech, mon dieu. C'est quoi ces phases? Oh, dommage pour le grab. Il a failli trouver... Oh, ok, on revient pas. Non, on revient pas, la réaction instant. On revient pas, non, faux espoir. Non, pardon, du coup, je continue ce que je disais. Je trouve qu'il n'y a pas des Carole. Il y a beaucoup de Carole qui utilisent leurs projectiles en neutral. Sauf que là, vu que Joker il a son contre qui permet de farmer Arsène, on sent en fait qu'il n'a pas vraiment le droit. C'est pas possible, hein, ça lui supprime un pan de son neutral au final, hein, parce que forcément, si t'abuses des projectiles contre Joker, certes, au début, la punish elle est pas instantanée parce qu'il y a la barre qui se charge, mais quand Arsène sera présent, là tu vas bien le regretter. Waouh. Et je pense qu'il la regrette cette tech sur place, c'était très bien trouvé de la part de Etish, qui montre qu'il est site 13, pas pour rien.